Bonjour à tous. Je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui un message sur comment trouver la paix et la joie dans notre vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient ces deux mots et comment les expérimenter pleinement? La Bible nous donne des réponses claires et précieuses à ces questions. La paix, selon la Bible, n'est pas simplement l'absence de conflit ou de trouble. C'est un don de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. C'est une tranquillité d'esprit et de cœur qui nous permet de rester calmes et confiants face aux difficultés et aux incertitudes de la vie. C'est une harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. La paix est une promesse de Jésus à ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. La joie, selon la Bible, n'est pas simplement un sentiment passager ou dépendant des circonstances. C'est un fruit de l'esprit qui accompagne l'amour, la foi et l'espérance. C'est une satisfaction profonde et durable qui vient de connaître Dieu et de vivre pour lui. C'est une force qui nous permet de surmonter les épreuves et les souffrances avec courage et persévérance. La joie est une caractéristique des vrais chrétiens. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais comment trouver la paix et la joie dans notre vie? Quelles sont les sources de ces sentiments si précieux? La Bible nous enseigne que la paix et la joie sont liées à notre relation avec Dieu, à notre confiance en sa parole, à notre obéissance à sa volonté, à notre gratitude pour ses bienfaits, à notre prière et à notre adoration. Voyons ensemble quelques versets qui nous le montrent. 1. La relation avec Dieu. La première source de la paix et de la joie est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous pardonne nos péchés, qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous remplit de son esprit, qui nous fait ses enfants, qui nous aime d'un amour inconditionnel. Sans Jésus, nous sommes séparés de Dieu, coupables devant lui, privés de sa présence et de sa bénédiction. Avec Jésus, nous sommes unis à Dieu, justifiés par lui, comblés de sa grâce et de sa gloire. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Et encore, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. De la confiance en sa parole. La deuxième source de la paix et de la joie est de faire confiance à la parole de Dieu, qui est la vérité absolue. 3. L'obéissance à sa volonté. La troisième source de la paix et de la joie est d'obéir à la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. C'est faire ce qu'il nous demande dans sa parole, qui est le guide de notre vie, c'est renoncer à nos désirs égoïstes, à nos péchés, à nos idoles. C'est suivre l'exemple de Jésus, qui a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. L'obéissance à Dieu nous procure la paix et la joie, car elle nous évite les conséquences néfastes du péché, elle nous assure la faveur de Dieu, elle nous rend semblables à Christ. Écoutez ce que dit le psalmiste. Heureux ceux qui observent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Je trouve mon plaisir dans tes commandements, qui sont mon bien. Et encore, je me réjouis en suivant tes témoignages, comme si je possédais tous les trésors. 4. La gratitude pour ses bienfaits. La quatrième source de la paix et de la joie est de remercier Dieu pour tous ses bienfaits, qu'ils soient spirituels ou matériels. C'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui, et qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. C'est louer Dieu pour son amour, sa grâce, sa fidélité, sa puissance, sa sagesse. En outre, c'est célébrer Dieu pour ses œuvres merveilleuses dans notre vie et dans le monde. La gratitude pour Dieu nous procure la paix et la joie, car elle nous fait prendre conscience de sa présence et de son action dans notre vie, elle nous remplit d'espérance et de confiance en lui, elle nous rend humbles et généreux. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 5. La prière et l'adoration. La cinquième source de la paix et de la joie est de prier et d'adorer Dieu, qui est digne de toute gloire. C'est communiquer avec Dieu, lui parler comme à un ami, lui exprimer nos sentiments, nos besoins, nos demandes. C'est écouter Dieu, lui prêter attention, méditer sa parole, obéir à sa voix. C'est adorer Dieu, lui rendre hommage, lui offrir notre vie comme un sacrifice vivant.
La prière et l'adoration nous procurent la paix et la joie, car elles nous rapprochent de Dieu, elles nous font entrer dans sa présence et dans son intimité, elles nous transforment à son image. Écoutez ce que dit le psalmiste: Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes et encore, tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pour conclure, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à chercher la paix et la joie que Dieu seul peut vous donner. Ne vous laissez pas troubler ni attrister par les problèmes ou les tentations du monde, mais demeurez en Christ, qui est notre paix et notre joie. Car Illinois a dit: Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie. Merci pour votre écoute et votre attention. J'espère que ce message vous a été utile et édifiant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la paix et de la joie que Dieu nous offre et comment vous les vivez dans votre vie. Partagez aussi ce message avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces vérités bibliques. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.